château d'Amboise aujourd'hui. Donc là, on va aller chercher l'entrée du château qui est là. Après un petit café, bien sûr. Allez, c'est reparti pour un tour. On grimpe. On va rentrer, on va avoir des cuisses en béton. Impressionnant, Amboise, hein ? On rentre dans les entrailles. Alors le préposé au plan, c'est Didier, hein, parce qu'alors moi, c'est même pas la peine. Je sais pas m'orienter avec un plan. Oh, où est-ce qu'on arrive là ? Ça, c'est la chapelle Saint-Hubert. Elle s'appelle ainsi car elle était dédiée à Saint-Hubert, qui était le saint patron des chasseurs. Alors cette chapelle, elle était destinée à l'usage privé des souverains qui habitaient dans le château d'Amboise, mais elle doit surtout sa notoriété à la présence d'une tombe, une sépulture très très connue de Léonard de Vinci, qui est mort à Amboise le 2 mai 1519. Léonard de Vinci est arrivé à Amboise à l'âge de 64 ans. Il a réussi à avoir la faveur de François Ier d'être inhumé à Amboise lorsqu'il est mort à 67 ans. Léonard de Vinci était très proche de François Ier et celui-ci a d'ailleurs mis à sa disposition le fameux manoir de Cloux qu'on appelle aujourd'hui le Clos Lucé. C'est ce que nous allons visiter cet après-midi. Waouh, waouh! Quelle vue! Bateau traditionnel de la marine de la Loire. Cette pierre là, comment elle s'appelle ? La pierre de tuffeau. C'est avec ça qu'ils bâtissaient les maisons et les châteaux. Elle est très friable et très malléable. Elle est facile à graver, quoi. À tailler. À tailler, ouais. À arrondir, à travailler. Donc c'est celle qu'on retrouve quasiment dans toute les maisons et les châteaux. Toute la fabrication des maisons de la Loire, des châteaux de la Loire. Les rois, les reines qui étaient perchés comme ça en hauteur, qui dominaient toute la ville avec le peuple en bas, en dessous, qui vivait, qui travaillait. Et toujours des gargouilles pour éloigner les mauvais esprits. Et ce qu'on voit au fond, c'est la fameuse tour Heurtaud. C'est une tour cavalière, c'est-à-dire qu'elle permettait de monter avec les chevaux et les carrosses du bas de la ville jusqu'en haut de la terrasse du château. Elle est ronde, circulaire, et elle fait 22 mètres de haut. On se rend bien compte à quel point cette pierre du tuffeau est tendre parce qu'elle se grave, mais presque du bord de l'ongle. Et le buste de Léonard de Vinci.
Et ça, c'est la dernière invention de Léonard de Vinci. Non, je rigole. Quelle élégance! Oh là là. Alors si vous regardez en bas à droite, vous voyez un groupe de Chinois en train de se prendre en photo et leur photographe nous a gentiment proposé de nous tirer le portrait. Allez, on a fini avec l'extérieur, on a laissé passer un petit peu les grands groupes qui visitaient l'intérieur, donc maintenant on y va. Et ça tombe bien parce que comme la température augmente, bah du coup il fera plus frais dedans. Allez, on entre. Et on commence la grimpette. C'est beaucoup plus moyenâgeux. Les costumes. La dame, la guide, expliquait aux enfants comment on faisait la révérence. Il est incrusté d'or. Quand on fait 7, les escales à 7, tu as tous ces bâtiments. C'était vraiment des explorateurs. Et ils accumulaient les richesses provenant du monde entier. Une coiffe brésilienne ramenée de voyage. Parce qu'on pense que le sucre aide à digérer. Ils ont tout compris. Ah. Donc on se garde de sucreries, pâte de fruits, fruits confits, compote, confiture, gâteau. On se garde de sucreries parce qu'on pense que ça aide à digérer les viandes et les graisses. Du vin. 3-4 litres de vin par jour par personne. Alors c'est pas une notion. Dans tous les châteaux, il y avait toujours la chambre du roi. Comme ça, le roi pouvait venir quand il le désirait. On monte encore sur un escalier en marbre. Et on arrive dans un magnifique salon. Le cabinet d'Orléans, 31e, salon du XIVe siècle. Avec une harpe. Le début de la conquête de l'Algérie. Le salon d'Abdelkader. Et là, on se retrouve sur une terrasse, sous les toits, avec la tour minime à droite
et une rampe au milieu en forme d'hélice qui permettait aux chevaux du roi et de l'empereur de rejoindre les terrasses du château depuis la ville. On cherche à manger quelque chose de frais, Bien, voilà, donc. de léger. Pas facile, il y a l'embarras du choix. T'as pas envie de crêpes bretonnes? Non. On n'est pas loin, hein? Non. Il y en a pas mal. De l'air. T'as soif, Marie? J'en peux plus. Je me les fais plus secs, les verres d'eau. Eh ben, quelle descente. Même le château, ça descend moins vite. Hein. On boit de l'alcool, même. Hein. Non, on boit de l'eau là. De l'eau, tout à l'eau. Avec la chaleur, on boit de l'eau. On est au Café café du château. On a super Eh bien ben, mangé. ça faisait faim, hein. T'es au bout de ta vie? Au bout de ma vie. T'as bien mangé? Je suis pleine. Je peux plus visiter là, je peux plus grimper là, c'est fini. On a bu quand même 3 carafes d'eau, à nous deux. A few moments later. Bah là, c'est la pause digestion. Pause On est- fraîcheur pour Marie parce qu'elle a eu trop chaud. J'en peux plus, ouais. J'ai besoin d'une pause fraîcheur, alors on est au bord de l'eau. Là, on s'est trouvé juste un petit coin avec de l'eau, des arbres, de l'ombre. Et une poule d'eau. Voilà, et Et il y a une je récupère un petit peu avant de réattaquer les visites. Mm. Avant d'aller voir Léonard de Vinci. Vinci. T'as le code? Mm. T'as le Da Vinci Code? Mm. Bah alors on y va. C'est bon. Allez. Petit tour dans le centre-ville. Alors, on marche à l'ombre, hein. Il fait 34 degrés. Il y a des maisons dans la roche comme des troglodytes, un petit peu partout, tout le long. C'est parti pour la visite du Clos Lucé. Allez, on monte. Donc c'est la maison où demeurait Léonard de Vinci. Ce qui est marrant, c'est que même le plafond, même ça frappait on arrive voir la chambre de Léonard. Oh, l'escalier. La chambre de Léonard de Vinci. L'atelier. Service du roi, de la cour et du confort de ses habitants. Une sorte de cité idéale, comme une nouvelle Rome. Ma distraction, c'est de pouvoir organiser et mettre en scène des fêtes merveilleuses pour Sa Majesté. Tu vois l'architecte là, le cabinet d'architecture. Ensuite, Ainsi, même si le soleil ne frappe plus elle ne suffit qu'un jour. L'ombre est de la nature de l'obscurité, la lumière est de la nature de l'esplendeur. Plaise au Seigneur, avec obstinate. Bonjour, enchantée.
ce qu'il a inventé, c'est incroyable. Il a inventé le pont-levis. Les études. L'entraînement se faisait par... Un génie. Hein? Plus qu'un génie. Ouais. C'est impressionnant le nombre d'inventions qu'il a faites. Que l'on se sert encore. Oui, quand ça sert aujourd'hui, est vraiment avant-gardiste quoi pour l'époque. Allez, on descend dans les jardins de Léonard de Vinci. Il y a des là-bas, il y a une poisse Steve tout à l'heure. C'est vrai. Avec les fameux ponts sur pilotis qu'il a inventés. Splendide. En fait, il s'est inspiré de la forme des fossiles pour imaginer toutes les hélices. Il avait testé dans son jardin tous les mécanismes, tout ce dont il avait besoin, que ce soit les pompes à eau, que ce soit tous les systèmes pour irriguer. Tout est là, tout est dans le jardin en fait. Que ce soit les ponts. Essaye de tourner là et de mettre C'est drôle, pour pas glisser, il y a des clous en relief sur les escaliers en bois. Ah! Le fameux char d'assaut qui ressemble un petit peu à une soucoupe volante. Donc c'est bien ça, tout ce qu'on a vu en miniature à l'intérieur de la demeure, on le retrouve en taille réelle dans le jardin. On retrouve la vis d'Archimède en œuvre. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, et puis avec les hélices, ça fait remonter l'eau. Un vrai laboratoire à ciel ouvert, en fait. Prêt à s'envoler, à brasser de l'air, le parachute. Fin de la visite. Ah, les jets d'eau viennent de s'allumer. Un peu de fraîcheur. C'est tellement chaud qu'il y a des classes, il y a des écoles. Et quand ils ont allumé les jets d'eau, tout le monde s'est rué sur les geysers. Allez, on s'en va. Ouais, ouais. On ressort et puis on repart vers la ville. On était au parking des tanneurs. Retour à la moto. Et elle est à l'ombre. Alléluia. Comme ça, on n'aura pas les fesses qui brûlent sur la selle.
must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. Born away, I'm born away. Born away. Là, on n'a plus de voisins. And the sun Tous trois dans le camping-car à 16h28. Ah, il y a la montgolfière qui est prête pour ce soir. Donc les gens viennent se rassembler sur le parking et ben là ils doivent attendre les clients. Et en fonction de la météo et des vents, eh bien ils choisissent un endroit où décoller. Donc c'est jamais le même endroit, c'est jamais la même destination, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de la météo. On aura peut-être l'occasion de la voir ce soir, au coucher du soleil.